Dimanche 6 mars 2022, chers internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue dans cette émission en spécial. Nous sommes ici à Djourou, au palais du roi Obadé Kiloma, roi central de la vallée. Sa Majesté Obadé Kiloma, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment se porte votre palais? Nous rendons grâce à l'Éternel des armées, le créateur de l'univers, Dieu invincible, qui est le roi des rois. Et nous rendons grâce au mal de nos ancêtres. Et comment se porte la chefferie traditionnelle? La chefferie traditionnelle, aujourd'hui, se porte à merveille. Et la chefferie traditionnelle d'aujourd'hui promet Tout simplement. Oui, tout simplement. Vous étiez il y a quelques jours à la Marina avec le chef de l'État. Il était question de quoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le chef de l'État nous a invités pour s'entretenir avec nous. Et le sujet abordé, c'est le véritable sujet même concernant la tradition. Vous savez que depuis 2019, que le chef de l'État, le gouvernement et l'Assemblée nationale ont fait voter la loi sur la chefferie traditionnelle, ce qui n'a jamais existé depuis l'indépendance de 1960. Normalement, depuis 1960, il y avait beaucoup de présidents jusqu'en 2019 qui n'ont jamais pensé à la chefferie traditionnelle. Ils n'ont jamais pensé ou ils n'ont pas pu... Je ne sais pas comment qualifier. Sinon, on a introduit ce sujet maintenant il y a très longtemps que les députés n'ont pas pu voter. Mais il faut quelqu'un pour commencer. Et le président aussi, l'ancien président aussi a promis, ils ont beaucoup promis. Et on n'a jamais eu quelque chose de réel. Nous remercions vraiment l'arrivée du président Patrice Talon. C'était à son temps que ce rêve a été réalisé. C'est une très bonne chose, et ce que tout le monde ignore. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes est basé sur 3 traditions. Lesquelles? Il y a la Bible, il y a le Coran, et il y a la tradition même. Mais la Bible, tout le monde le sait avec moi, que c'est une culture importée. Le Coran, c'est une culture importée. La vraie tradition, c'est notre culture. Et cette culture a été ignorée depuis longtemps, très fort longtemps, jusqu'à l'indépendance, jusqu'aux conférences nationales de notre pays, le Bénin. Sans vous mentir, ces conférenciers en ce moment-là, ce sont eux qui devraient insérer notre culture dans la constitution de notre pays. Ça n'a pas été fait. Mais ça n'a pas été fait. Et pourtant, ce n'était pas les Porte-Noviens seuls, ce n'était pas les Aboméens seuls, ce n'était pas les Nordistes seuls. C'est tout le Bénin. C'est tout le Bénin. Et le chef de l'État a dit quoi concrètement avec les têtes couronnées? Oui, et vous savez, il faut me laisser finir ma phrase. D'accord, allez-y d'abord et on va y revenir. Et ensemble de tous ces cadres, de toutes ces personnalités de notre pays n'ont pas pensé à ça. On a tout fait, mais ils ont zappé ça là. Donc nous remercions le chef de l'État, Patrice Talon, qui a décidé de faire briller, de faire connaître la tradition de notre pays, de faire connaître notre culture. Je le remercie vraiment. Le sujet de notre invitation est de s'entretenir avec nous et nous dire le niveau qu'il est et ce qui reste à faire, le moment qui doit démarrer, tout ça là. Donc, il nous a fait le point de tout.
Et avec tout ce qu'il nous a dit, sincèrement du fond de mon cœur, je le félicite beaucoup, car il y a des choses internes que je ne peux pas exposer à la télévision, face à la presse. Et dans toutes choses, il y a des secrets, il y a des réalités. La discrétion. Il y a la discrétion. Donc, je le félicite et je crois que jusqu'à la fin de cette année, nous aurons la lumière sur les réalités de notre tradition. Nous aurons la lumière sur la chefferie traditionnelle du Bénin. Seulement mon souhait est que nous avons beaucoup de ministres, nous avons beaucoup de députés. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, il ne faut pas que les cadres et les personnalités entourées, le chef qui ont entouré le chef de l'État, fassent le contraire de sa volonté. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Faire le contraire de sa volonté. Car le chef de l'État a décidé, il a voulu. Il ne faut pas que nos cadres prennent parti, nos ministres prennent parti, puisque nous constatons beaucoup de choses et nous entendons beaucoup de choses. Il ne faut pas qu'on fasse profit ceux de sa localité et boycotter les réalités de la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc il y a ça, ils n'ont qu'à rester dans le même schéma avec le chef de l'État. Et je prie Dieu de lui donner la lumière plus. Et j'aurais voulu, n'importe quel travail fait, il faut que ça revienne sur sa table et il vérifie d'abord, avant tout. D'accord. Voilà. Et nous savons que les chefferies traditionnelles ont désormais une reconnaissance ou existence légale ou officielle dans la constitution béninoise. Qu'est-ce que cela change concrètement dans votre manière de faire, d'exister? Merci beaucoup. Ça peut changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Comme quoi? Vous savez, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées qui ne sont pas dans les normes. Est-ce que vous comprenez? Puisque avant, par exemple, si nous voulons donner les exemples palpables de chez moi personnellement, après notre intronisation, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées et encore la subvention royale que Yahi Boni avait, l'ancien président avait commencé par donner au roi, c'est pour les aider. C'est pour faire chaud là. Mais c'était combien dans le temps? Ou bien c'est un secret aussi? C'était 100 millions. C'était 100 millions. Par an? Par an. Mais ça a créé... Chaque roi prenait combien environ? Dans le temps, chaque roi prenait... On avait décidé qu'on donnera 1 million par commune. Donc ça fait 77 millions. Et les 23 millions restants, on gardait ça pour gérer le siège, l'électricité, les consorts. Merci beaucoup. Bon, il y a des secrets aussi en concernant ça là que je ne peux pas exposer face à la presse. Il n'y a pas de problème. Mais ça a créé beaucoup de dégâts, beaucoup de choses. Puisque dans le moment, le roi central de la vallée était seul dans la vallée de l'Ouébé. Et si on doit donner 4 millions, puisque c'est 4 communes, 4 millions au roi Sion seul, ça n'a pas été facile. Puisque au premier moment, j'ai pris 4 millions, puisque je suis le seul dans les 4 communes. Mais ça a créé du dégât, ça a créé beaucoup de choses, ça a créé l'intronisation fictive, ça a créé beaucoup de choses. Vous voulez dire que ceux qui n'étaient pas rois ou autres là, ils se sont autoproclamés? Oui, ça. Et ce sont mes collègues même qui ont participé à ça. Puisqu'on dit, comment lui seul peut prendre 4 millions et nous sommes 3 ou 4 dans notre commune et on partageait 1 million. Donc, ils ont commencé par soulever les gens, ils ont commencé par créer beaucoup de choses jusqu'à... c'est devenu à partager. Puisqu'on dit, je vais t'aider et tu auras dedans. Mais si tu es dedans, tu vas me donner aussi ma part. Est-ce que tu comprends? C'est devenu un business. C'est devenu business. C'est devenu business et ça a créé beaucoup de choses. Mais depuis l'arrivée de Talon, on connaît qui est qui.
On connaît qui est qui. Et c'est à l'arrivée du président Patrice Talon, est-ce que... Il a stoppé tout. Et nos fonds qui étaient là, même encore dans la main des devanciers de ce moment, c'est resté comme ça. Bon, le chef de l'État, nouveau chef d'État, a stoppé tous ces désordres et il a décidé de faire mieux. Donc, ça fait que même dans la circulation, avant, vous verrez, même si quelqu'un achète un Renault neuf, il met une plaque, grande plaque royale là derrière, Sa Majesté, Sa Majesté. Les véhicules de Sa Majesté étaient nombreux avant l'arrivée du Talon. Mais il a suspendu tout, puisqu'il y a beaucoup d'entre eux que leurs pneus sont gâtés, ils ne peuvent même pas réparer, ils ne peuvent même pas payer. Il y a plusieurs d'entre eux que le moteur est gâté, ils ne peuvent pas réparer. Donc, Dieu a laissé la réalité de la vie s'exposer face à la vie. Donc, le reste, aujourd'hui, ce que nous créons, nous constatons beaucoup de choses et nous voulons qu'il y ait la franchise dans tous les faits, au niveau des cadres, des personnalités, des ministres à qui le chef de l'État a confié ce dossier. Ça vous tient à cœur? Ça nous tient vraiment à cœur. Puisque nous sommes là et on entend. Et si on constate ce que nous entendons, on constate ça, on sera obligé d'exposer les réalités face à la presse. Est-ce que vous avez eu le courage d'évoquer tout ça avec le chef de l'État? Le chef de l'État est très habile. Le président Patrice Talon est très, très intelligent. Il est calé d'intelligence. Lui aussi, il a dit le jour-là qu'il sait tout ce qui se passe, que c'est la guerre de leadership. Il nous a dit des choses qu'on ne peut pas dire face à la presse. C'est quelqu'un qui connaît son pays. Il connaît les 77 communes, il connaît les arrondissements, il connaît les quartiers, les villages, même il connaît même chez toi, même s'il n'a jamais mis pied là. Il connaît, même dans ta chambre, il connaît. Il est calé d'intelligence et nous prions l'Éternel des armées de lui vraiment multiplier son intelligence là. Quel est alors l'apport des chefferies traditionnelles dans le développement de notre pays, le Bénin? Merci beaucoup. Mais vous savez, dans l'ancien temps, c'était la chefferie traditionnelle qui gouverne le monde, qui gouverne l'Afrique. C'est au temps du pré-colonial, c'est au temps de la colonisation que l'administration a pris place. Si vous êtes d'accord avec moi. Donc, la chefferie traditionnelle est très importante et qu'on ne pourra jamais bafouer la chefferie traditionnelle. Donc, l'administration ne peut pas fonctionner sans la chefferie traditionnelle. Pourquoi? Les deux iront de pair. Puisque l'administration était arrivée s'installer. Et ça, c'est l'influence des rois, des Blancs. Et la chefferie traditionnelle, c'est notre chose. Le maire qui s'entend bien avec son chef traditionnel, le maire qui s'entend bien avec son roi dans sa commune, vous verrez avec moi que cette commune aura toujours la paix. Puisqu'il y a des choses que la population n'a pas la force de se rapprocher du maire, n'ont pas la force de se rapprocher du préfet. Mais la population nous dérange trop. Nous dérange par exemple le problème du transhumance. Ce que j'endure, je ne peux pas exposer ça. Sincèrement, ça me dépassait. C'était en ce moment que j'étais obligé d'écrire une lettre ouverte au chef de l'État. Oui. Donc, la lettre ouverte que nous avons écrite, ça a fait trop plaisir à la population. Et le jour qu'on a été à la présidence, et le jour que le président nous a reçus, on a parlé sur ça, sincèrement, ma population est soulagée. Après, comme le président, il a reçu les explications, il a reçu votre lettre ouverte. Bien sûr. Et toutes les explications, tout ce que le président nous a dit, que je ne peux pas exposer face à la presse, j'étais obligé de dire beaucoup de réalités à ma population pour qu'ils sachent que ce n'est pas Patrice Talon, ce n'est pas en son temps que ce problème-là a commencé. Et il n'est pas l'auteur de ce problème. Il n'est pas l'auteur de ce problème. Donc, j'étais obligé de leur expliquer que le gouvernement est en train de prendre les dispositions pour que ça aille mieux qu'avant. Mais ce problème finira définitivement, s'il plaît à Dieu, dans 3 ans,
peut-être ça va finir complètement. Et on aura la lumière sur les réalités. Donc tout ça, ça fait partie de l'apport de la chefferie traditionnelle. Tout ça, là, ça fait partie de l'apport de la chefferie traditionnelle. Vous voyez, il y a les attaques civiles des populations, il y a beaucoup de choses que le maire, en vouloir régler, il va appeler la police. Il va appeler les militaires. Alors que le roi règle ça sans fusil, sans épée, sans bâton. Donc le roi règle ça tranquillement. Ben, les populations aiment bien se confier au roi que l'administration. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Puisque il y a beaucoup de gens, il y a des gens à qui tu peux en devoir. Et au lieu de te convoquer à la police, ils préfèrent arriver voir le roi pour que le roi vous appelle et régler ça. Il y a les conflits de parcelles, les conflits de domaines. Et ils savent que si on entame, la police envoie son PV au tribunal. Ils vont commencer par se balader pendant plusieurs moments. On ne sait jamais quand est-ce que ça va finir. Alors que beaucoup de gens préfèrent de se rapprocher du roi pour que ça se règle vite et on voit la lumière là-dessus. Et le roi qui a prêté serment pour sa population, pour son pays, pour sa terre, pour la terre de ses ancêtres, est condamné à faire droit dans la légalité. Dans la légalité pour que tout aille bien. Est-ce que vous voyez? D'accord, Sa Majesté, on poursuit toujours cet entretien, cette émission spéciale. Quel appel avez-vous à lancer aux Béninois en général? Chère population de la République du Bénin, en général, je crois bien que le temps est arrivé, le temps est sonné, l'heure est sonnée pour que les réalités s'installent. Sincèrement, ce que moi j'ai découvert le 3 mars à la présidence, faut vraiment féliciter le devancier de ce pays et je crois qu'ensemble, tout ira bien. Nous le soutenons dans toutes ses actions et dans son développement. Merci, Sa Majesté, merci. Merci beaucoup. Et je m'en vais vous dire que quel président a pu penser depuis 1960 à nos réalités que les Blancs ont emportées? Aujourd'hui, c'est en son temps. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, il y a beaucoup de gens qui disent de n'importe quoi, il y a beaucoup de gens qui disent que les choses profanées, comment on peut encore ramener, comment on peut faire cela. Mais je ris tout cela, puisque l'enfant adulte qui a grandi, et on dit ça en fond, en notre langue, que nous doit alors une vidéo et nous avons datant sur window. Nous doit alors une vidéo et nous avons un cours de datant. Je le félicite et je prie Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, de le protéger. Je prie les mânes de nos ancêtres que leur reconnaissance c'était en temps de talent, que la gloire du miséricordieux et la gloire des mânes de nos ancêtres jaillissent sur nous tous. Les Béninois, soyez soudés et il faut que nous reconnaissons. Moi qui suis ici, je suis musulman. Je suis musulman, je suis né dedans, mais la réalité de notre culture, nous ne pouvons jamais l'ignorer. Il y a aujourd'hui des pasteurs qu'on appelle pasteurs Moussou Paul. Tout à fait. Pasteur Hounou Apollinaire. Pasteur Tant. Pasteur Tant. Donc le nom Hounou là, pourquoi on n'a pas dit pasteur Chola? Quel est ton nom s'il te plaît? Boton. Ah, tu es Boton, non? Oui. Boton Alphonse. Pourquoi on n'a pas dit pasteur Alphonse Paul? Jamais. Jamais. Boton. Hounou, ainsi de suite, ainsi de suite. Un nom de famille reste. Merci beaucoup. Donc, il faut savoir que la réalité est encore toujours là.
Notre culture, c'est notre culture. Les réalités de notre pays, c'est les réalités de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sa Majesté. Merci d'avoir accepté de nous parler dans votre palais ce matin. Mesdames et messieurs, c'était votre émission spéciale. Une émission spéciale, d'ailleurs, n'arrive pas tous les jours. Merci une fois encore et bon dimanche à vous. Au revoir.